En 2018, la valeur des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie était estimée à 20 milliards de dollars selon l'Organisation mondiale du commerce, un montant en hausse de 17,2% comparé à 2017. Le Congo fait partie des États vers qui la Russie souhaite davantage renforcer ses relations diplomatiques établies depuis 1964. Il y a tout un nombre de domaines où nous avons une coopération, y compris le commerce, l'économie, les investissements. Dans le domaine humanitaire, nous avons aussi des liens de longue date. Cela comprend l'entraînement du personnel militaire, civil. Le 5 février 2022, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, tenu en marge du 35e sommet de l'Union africaine. Les discussions ont porté sur un partenariat gagnant-gagnant, une collaboration russo-congolaise pour également porter haut les questions actuelles de l'agenda africain, la promotion de la coopération commerciale, économique et d'investissement. La Russie a donc besoin de déboucher au plan international. On voit déjà sa présence déjà en Libye et pourquoi pas le Congo, déjà présente en Centrafrique, dans la zone CIMAC. Donc cela rend le cadre d'une stratégie déjà évoquée comme un agenda international qui est une recommandation du sommet de Sochi de l'Union africaine-Russie tenu en 2019 en tant que tel. La plupart des cadres qui servent dans son public congolais, ici bien en Guinée comme au Mali, ont beaucoup fait leurs études universitaires en Russie. Outre l'aspect militaire visant à renforcer la sécurité, un accent a été mis sur les préparatifs du deuxième sommet Afrique-Russie prévu se tenir en 2022. La première édition de cette rencontre de haut niveau tenue en 2019 à Sochi marquait l'engagement des chefs d'État africains et de la Russie à renouveler leur coopération dans les domaines d'éthique, de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, du traitement de la dette et de l'agriculture.